Salutations amis terriens, aujourd'hui je vais vous faire la petite présentation d'un blaster que Vinem Cézen m'a envoyé pour en faire bien évidemment la revue. Le Big 532. Nous avons le manuel d'utilisation, les piles fournies à éviter absolument. D'après ce que j'ai pu voir sur certains reviewers, c'est des piles qui ne sont pas d'une qualité extraordinaire. Nous avons la notice. Donc nous l'avons en français, je l'espère. Oui, ici en français. La page 7 à 9. Donc on va déballer tout ça. Donc ici, donc là, c'est 50 premières fléchettes. Ça me fait penser un petit peu aux X-Shot. À part que la pointe est en caoutchouc et non en mousse. Donc un paquet, deux paquets de 50 fléchettes. Nous avons la crosse. Nous avons la lunette. On verra ça tout à l'heure. Nous avons les fameuses lunettes de protection et sincèrement je ne les mettrai pas parce que logiquement il devrait avoir de la mousse autour pour par exemple pour les porteurs de lunettes ou autres. Nous avons donc des chargeurs de 10 fléchettes. Donc 2. Nous avons bien évidemment le canon ici. Assez grand, donc au niveau des performances on va perdre des performances à cause de ça. Les 3 cibles qui sont ici à monter bien évidemment, et enfin le blaster qui m'a l'air d'être plutôt qualitatif, plus ou moins disons, on verra ça dans le temps. Et enfin on a les différents blasters qui font le 501, allez voir sur la chaîne de Vinem CZ, même celui-là. Il paraît que ce sont de très bons blasters. Sincèrement, moi j'ai une envie, c'est ceux qui sont en bas là. Quand ils apparaîtront sur Amazon, je pense que je m'en prendrai au moins celui-là. Parce que celui-là, il a l'air plutôt pas mal. Pour les cibles, c'est pas très compliqué. Il suffit de relever ce système, de le mettre dans le bon sens, de fixer dessus. Voilà, là vous voyez ici il y a deux cliquets en plastique. Alors, en fait il faut juste les emboîter les uns avec les autres et c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, déjà 3 cibles fournies, je trouve plutôt intéressant. Ensuite nous avons le viseur. Disons que personnellement esthétiquement ça va faire peut-être pas mal, mais au niveau de la visée, ah ici ça tourne. Au niveau de la visée, c'est pas ça qui va vous aider à viser, je vous le dis tout de suite. C'est plutôt esthétique. Nous avons la crosse. Ah, crosse, on dirait comme les nerfs. La tâche crosse comme les nerfs. Ah ouais, on dirait. Une crosse, ça c'est, on va dire une quinzaine de centimètres à peu près. Après, nous avons le canon. Bien emballé entre parenthèses. Hein. C'est très bien emballé. On va voir une chose. Est-ce que ça c'est... Non. Ça on peut pas l'enlever. Ah. Effectivement, attache canon comme les nerfs. Avec le système ici de calage. Et enfin, le blaster. La trappe de désenraillement, elle est vachement large, mais en fait, comme vous regardez ici, là, la trappe elle paraît grande, mais l'ouverture ici n'est pas si grande que ça en fait. Bon. Et bien évidemment les chargeurs, voyons voir ce que ça donne. Ah. Ça a un peu de mal à rentrer par contre. Je remarque que sur celui-là, il a du mal à rentrer dans le blaster. On voit un petit peu. C'est sur le même système que le Strife. Hein. Le pusher, etc. C'est sur le même système. Donc ici pour enlever le chargeur qui est quand même dur à enlever, peut-être du fait que c'est neuf, tout simplement. Donc je monte tout ça et on va voir ses performances avec les fléchettes d'origine et des piles autres que cela bien évidemment. Donc nous avons logiquement 50 fléchettes ici, donc je vais utiliser 10 fléchettes de celui-là et des nouvelles fléchettes chinoises version
Amber Dart comme les Dart Zone pour voir la différence de performance. Donc au niveau ici, les fausses Amber Dart chinoises et les fléchettes Big Power qui sont fournies avec. Donc on va faire 5 fléchettes avec le canon et 5 fléchettes sans le canon pour voir déjà la différence. 59,6. C'est pas énorme. 57,7. 59. 59. 59,6. Maintenant, on va essayer sans le canon. 61. Vous voyez, quelques différences déjà. On atteignait maximum les 59,7 avec le canon. Et là, on a atteint les 61 FPS. 63, 3. 63, 9. 62, 6. 62, 3. Maintenant, on va essayer avec les fausses Amber Dart chinoises. 61, 6. Jeune amélioration. 61, 9. 61. 59, 6. Maintenant, on va essayer sans le canon. 63, 6. 61, 6. 62, 3. Pas vraiment une grande différence. Avec ou sans canon. 61, 9. Et normalement, ça doit être la dernière. Oui. Donc, maintenant, on va faire les tests de tir sur cible. A tout de suite. Là, on va faire nos essais de tir là avec des Big Power et avec des fausses Amber Dart. Pour l'instant, ces fléchettes-là sont plutôt pas mal. Il faut savoir que quand même au niveau des fléchettes Big Power, ça c'est une fléchette Big Power et là une fléchette Big Shot. Vous voyez la différence? Là, c'est un bout en mousse. Là, c'est un bout en caoutchouc très dur. Vous lavez ça dans la figure, je pense que ça fera très mal. Maintenant, on va passer au test de tir sur la cible avec les fléchettes fournies avec le packaging. Personnellement, il est plutôt pas mal. Ça donne à peu près ça. Mais je vous déconseille de viser avec parce qu'en général, ça va pas atterrir là où ça doit aller. Largement dessus. Donc là, et sincèrement, la croche, je pensais qu'elle était petite, mais ce n'est vraiment pas le cas. On va essayer dans le sang. À côté. Ah. Déjà, il y a un rayage du blaster. Ouais. Effectivement. Ça raye, comme vous pouvez voir. Alors, à savoir que si vous mettez la lunette devant, pour enlever la fléchette, il faut enlever le viseur, ouvrir, enlever bien évidemment la fléchette récalcitrante. Ah, regardez, la fléchette c'est des ogives tout simplement. Et ça arrive. Pourquoi ? Personnellement, je vous conseillerais d'utiliser ce blaster sans le canon, parce que ça sert à rien à part à ralentir les fléchettes. À côté, dans le 50, à côté, dans le 50, encore dans le 50, dans le 100 pour une fois, au-dessus,
Voilà, ça c'était les 10 premières fléchettes du Power. On va passer aux fausses Amber Dart. Voyons voir ce que ça donne. C'est plutôt dans le 25 pour l'instant. Ah, 50, 50, 50, 50. On va essayer le 100. À côté, dedans, au-dessus. Voilà. Personnellement, je préfère les fausses Amber Dart que les fléchettes Big Power. Maintenant, on va passer à la conclusion de ce blaster. Pour la petite conclusion de ce blaster, on va commencer par les points positifs, à savoir que la crosse, l'embout de canon, le chargeur et la lunette sont compatibles Nerf. C'est, on va dire, des points positifs. Moi personnellement, ce que je trouve à ce blaster, manque de puissance. Quand vous avez en performance avec le canon long, vous avez maximum 59,6 fps. On n'atteint pas les 60 fps. Et sans le canon, on est sur du 53,9 fps. Avec les fausses Amber Dart, avec le canon, déjà on atteint les 61,9. 61. Que avec les Big Power, 59,6. Et sans le canon, bien évidemment, vous avez plus de performance. Sans le canon, avec les Amber Dart de chinoise que je vous ai fait voir, 65,9. Avec les Big Power fournis, vous êtes au maximum à 63,9. Je sais, il n'y a pas grand chose de différence, mais quand même. Moi personnellement, si vous voulez un blaster performant, je vous conseille le Strife. Parce que l'interne de ce blaster est identique au Strife. Que ce soit les autres Big Power qui ont exactement le même blaster au milieu, il n'y a que les accessoires qui changent, c'est tout. La trappe des piles est identique, tout est identique. Point négatif, sincèrement c'est vraiment un point négatif. Je vous déconseille ces lunettes soi-disant de protection. Franchement, pour ceux qui ont des lunettes importables, c'est vraiment, on peut pas porter ça. Le point négatif sur ces lunettes, c'est que le vert rouge, c'est pas mal, ça fait plutôt fun on va dire. Quand vous regardez dedans, c'est flou. Et aussi la particularité, c'est que si vous avez une trop grosse tête, voilà ce qui se passe. Voilà. L'élastique ne tient pas en place. Sincèrement, je ne vous conseille en aucune façon d'utiliser ces lunettes. Je préfère utiliser mon masque de protection que ça. Deuxième point négatif, moi, ce que je trouve assez dommage, c'est que ces fléchettes-là, niveau performance, c'est pas le top. Et en partie, ne les utilisez surtout pas, même avec les lunettes de protection fournies qui ne sont pas des lunettes de protection. Pour moi, le bout est dur. Vous le recevez dans la tête, je peux vous garantir que ça fait mal. Même à travers les vêtements, ça peut faire mal. Donc, si vous voulez les utiliser, utilisez surtout les fléchettes sur les cibles. Là, d'accord, il n'y a pas de souci, vous pouvez les utiliser autant que vous voulez. Mais en partie, je ne vous les conseille en aucune façon. Trop dangereuse, sincèrement. Et pour finir, le blaster par lui-même, performance moyenne. Personnellement, moi j'ai un Strife non modé qui fait aux alentours de 82 fps. 82 fps pour un Strife, que celui-là, il dépasse à peine les 63, 65 fps,9 max. Franchement, sincèrement, c'est moyen. Ce blaster est identique en mécanisme du Strife. Je vous le ferai voir dans un tutoriel entre le Strife et ce blaster. Voilà, c'était la petite conclusion de ce blaster. Si vous voulez l'acheter, sincèrement, je vous donne le conseil. Le meilleur blaster que vous pouvez avoir de ce type, c'est le Strife. C'est peut-être un vieux blaster. Vous pouvez l'avoir en occasion pour 5 ou 10 euros max. Franchement, oui, c'est vrai que ce blaster est pas mal esthétiquement. Oui, la crosse elle est bien, tout est bien. Les performances, c'est pas ça c'est clair. Il y a pas mal de défauts quand même, mais ça s'enraye assez facilement. Le Strife arrive à enrayer, mais il ne désogive pas les fléchettes. Je suis désolé. Voilà, c'était la petite conclusion
de ce blaster. Sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, salutations, amis terriens, et à la prochaine.